À l'audience refusée aux journalistes, mais informations glanées. 5 accusés, acteurs principaux de ce feuilleton judiciaire. Le procès bouclé nuitamment ce mardi au tribunal criminel spécial révèle pour chacun une condamnation. D'abord, Edgar Alain Mebengo, non coupable de détournement de 196 milliards de francs CFA. Mais sa culpabilité est établie sur le blanchiment de capitaux, surfacturation et détournement des biens publics. Le tout évalué à 23 milliards 800 millions de francs CFA. Verdict, 30 ans de prison ferme. Une des condamnations les plus sévères du tribunal criminel spécial à l'encontre d'un gestionnaire de la fortune publique. Ses collaborateurs Maxime Banguet et Gislain Boudoué comme chacun de 25 ans. Ils sont tous deux coupables de corruption, complicité de détournement et blanchiment aggravé de capitaux. Bernadette Mebengo, elle, est condamnée à 10 ans de prison et Victor Meignet à 9 ans. Retenu contre eux, la complicité de détournement, la complicité de corruption et blanchiment de capitaux. La défense exprime sa déception loin de tout commentaire. On peut quand même, sans la commenter, exprimer sa déception parce que je pense personnellement qu'elle ne reflète pas du tout la réalité des débats auxquels vous tous vous avez assisté. Et on a pu voir les grandes difficultés que le ministère public avait à réussir à établir une accusation cohérente et surtout à prouver les éléments qu'il invoquait à l'appui de ces accusations. Donc on est vraiment étonné d'abord de la déclaration de culpabilité, mais aussi surtout de la sévérité des sanctions qui sont prononcées. Le feuilleton a un dernier round déterminant. La défense a fait le pas nécessaire. Nous nous sommes déjà poursuivis en cassation, qui est l'étape suivante pour espérer que la Cour suprême lira le droit. 4 ans déjà que l'ex-ministre délégué à la présidence chargée de la défense et compagnie sont du mauvais côté des barreaux. Cette vidéo a été partagée des milliers de fois ce week-end. Des chaînes WhatsApp aux stories Facebook, des groupes Telegram aux statuts Instagram. Certains sites d'information, journaux et tabloïds reprennent l'info sans trop de détails. D'autres en font même des breaking news. Un seul titre en boucle. Mebengo condamné à 30 ans de prison. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette vidéo n'est pas récente. Ce verdict n'a pas été rendu en 2025, il date du 31 janvier 2023 et pourtant il est refait surface comme un fantôme judiciaire en pleine année électorale. Une affaire jugée, un homme condamné, un dossier en cassation et pourtant le silence du tribunal criminel spécial alimente les rumeurs. Alors, qui souffle sur les braises d'un dossier déjà jugé? Pourquoi cette ancienne décision ressurgit-elle maintenant? Pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut revenir sur l'un des feuilletons politico-judiciaires les plus spectaculaires du Cameroun, l'affaire Edgar Alain Mebengo. Il s'appelle Edgar Alain Mebengo, ancien ministre de la Défense, ancien patron de la police, ancien baron du régime Paul Biya. Pendant des années, il a incarné la puissance, le faste, l'arrogance du pouvoir, puis la chute spectaculaire. Le 31 janvier 2023, le tribunal criminel spécial le condamne à 30 ans de prison ferme pour corruption, prise d'intérêt et blanchiment de capitaux. Dans le box des accusés, son épouse Bernadette Mila Nkulu, mais aussi 3 autres personnes, tous condamnés. Le verdict est lourd, historique même, mais il ne marque pas la fin de l'affaire. Un pouvoir en cassation est introduit, le dossier est toujours en cours, pas de nouveau jugement, pas de nouveau verdict. Et pourtant, en ce début d'avril 2025, la toile s'enflamme, comme si l'affaire venait d'être jugée, comme si quelque chose était en train de se jouer. Il y a quelques confrères qui m'ont appelé pour obtenir une confirmation de cette information. S'il y a une condamnation, ça signifie simplement qu'il s'agit d'une confirmation, d'une condamnation peut-être de la part de la section spécialisée de la Cour suprême. Vous savez, lorsqu'on parle d'information judiciaire, la plupart des confrères savent à qui poser la question pour la
la vérification. C'est vrai, mais nous ne sommes pas partout en même temps. Est-ce que Maître a peut-être une information là-dessus sur le... Non, je ne suis malheureusement pas dans ce dossier, donc je ne saurais infirmer ou confirmer l'information qui a été relayée. D'où vient la confusion? D'abord, de cette vidéo de Canal 2 International, bien réelle, bien documentée, mais datée de 2023. Elle ressurgit sans contexte, relayée massivement, présentée comme un scoop. Ensuite, du silence du TCS qui n'a rendu aucune nouvelle décision dans ce dossier. Or, en politique comme en justice, le silence est un langage. Et quand tout le monde se tait, la rumeur parle plus fort. Mais qui a réactivé cette affaire? Pourquoi maintenant? Une stratégie de diversion, une méthode de pression ou un test pour sonder l'opinion en pleine année électorale? L'affaire Edgar Allen Mebengo n'est pas juste un dossier judiciaire, c'est un symptôme. Celui d'une république en état de suspicion permanente où la frontière entre info et intox est aussi floue que la justice est lente. Ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui, c'est simple. Oui, Edgar Allen Mebengo a bien été condamné à 30 ans de prison. Oui, cette décision a été rendue en 2023. Non, aucun nouveau verdict n'a été rendu depuis. Oui, le dossier est toujours pendant devant la Cour suprême. Le reste, ce sont des zones d'ombre. Et dans les zones d'ombre, les fantômes judiciaires aiment souvent danser. Dans cette affaire, il y a ce qu'on voit et ce qu'on nous cache. Il y a le bruit de la condamnation et le silence du verdict. Il y a une vidéo qui ressurgit, mais un dossier qui n'a pas bougé. Alors, qui tire ficelle? Qui a intérêt à faire croire que tout vient de se passer? Et surtout, pourquoi maintenant? Ce pays a une mémoire courte. Mais la justice, elle, n'oublie jamais. L'affaire Mebengo n'est peut-être pas terminée. Elle est juste suspendue. Et si cette vidéo n'était qu'un prélude, une chose est sûre, cette affaire qu'on croyait classée n'a pas encore livré tous ses secrets. Le fantôme de Mebengo hante toujours les couloirs du pouvoir et de la justice. Et dans un pays où le silence peut cacher les plus grands bouleversements, il ne faut jamais sous-estimer le retour d'un dossier dormant. À suivre.